Des images du centre-ville de Madrid qui est vraiment bondé ce matin. Il y a des milliers de personnes qui sont rassemblées pour la messe du pape. Léon XIV effectue une visite historique en Espagne présentement, où je retrouve Romain Chauvet qui est dans les rues de Madrid ce matin. Bonjour Romain. Oui, bonjour Geneviève. Alors, on l'a vu sur les images, justement, cette foule. Vraiment, parlez-nous de l'ambiance sur place. Oui, eh bien, écoutez, Geneviève, on parle déjà de l'une des messes les plus importantes de l'histoire en Espagne. Au moins 1,2 million de personnes, imaginez, qui ont convergé ici, derrière moi, au centre-ville de Madrid. On est vraiment sur la place Cibeles. Et vous le voyez peut-être derrière moi, c'est là où le pape Léon XIV a mené ce matin cette grande messe. Je peux vous dire qu'il y avait du monde très tôt ce matin, vers 4-5 heures du matin. Des gens qui ont dormi dans la rue également pour être sûrs de voir ce moment historique. C'est ce qui revient beaucoup lorsqu'on parle aux gens ici, et voir ce pape de leurs propres yeux. Parce que vous savez, Geneviève, ça faisait 15 ans qu'un pape n'était pas venu en Espagne. Alors, pour beaucoup de gens ici avec qui j'ai parlé au cours des dernières heures, eh bien, c'est un jour historique. C'est la première fois pour certains qu'ils voient un pape, et donc ça a une signification toute particulière. Cette messe. D'ailleurs, à la suite de cette messe, le pape a parcouru quelques rues aux alentours de là où je me trouve, à Madrid, pour aller à la rencontre de quelques fidèles. Alors, vous voyez, toute une matinée ici à Madrid. Oui, qui a dû nécessiter, j'imagine, Romain, des mesures de sécurité exceptionnelles. Oui, du jamais vu à Madrid. On nous dit que ce sont plus de 15 000 policiers de différentes unités qui ont été mobilisés, qui restent mobilisés encore pour les prochains jours, parce que le pape va rester encore quelques jours ici à Madrid et va poursuivre son voyage dans d'autres villes d'Espagne. Un dispositif jamais vu, évidemment, pour assurer toute la sécurité autour du pape, mais aussi parce qu'il y a eu au cours des derniers jours des menaces sur des réseaux de propagande de l'État islamique qui ciblaient particulièrement ce voyage du pape ici, en disant que ces jours étaient comptés. Alors évidemment, on a renforcé encore plus ces mesures de sécurité. Pour accéder à cette place ici où je me trouve, il faut passer plusieurs portiques de sécurité, comme à l'aéroport. Pour nous aussi, les journalistes, le processus de sécurité est assez rigoureux. Alors oui, on veut vraiment limiter les moindres risques pour ce pape-là. Donc on voit vraiment la police qui est mobilisée un peu partout ici. Écoutez, les rues sont quadrillées, fermées à la circulation depuis plusieurs jours dans le centre-ville de Madrid. Il y a tout un volet politique également à cette visite. Romain, demain, il doit rencontrer le premier ministre, Pedro Sánchez. Il y a un discours aussi qui est très attendu de la part du pape. On a vu dans les dernières semaines ces tensions entre le pape et Donald Trump, notamment sur la question de l'Iran. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres déclarations critiques du pape dans le cadre de ce voyage? Écoutez, je vous dirais que c'est la grande question, mais il y a beaucoup d'attentes pour ce discours-là demain matin, ici au Parlement espagnol. Et puis, ça sera la toute première fois qu'un pape prend la parole au Parlement ici en Espagne. Alors évidemment, on s'attend à des messages. Alors il faudra voir, est-ce qu'il faut lire entre les lignes, décoder les messages du pape, ou bien est-ce qu'il dira des messages plus directs sur ces thèmes-là. Mais oui, ça va être un discours qui va être scruté très attentivement pour cette question-là de la paix, des guerres en cours. Le pape l'a déjà dit dans l'avion lorsqu'il est venu ici, lorsqu'il est arrivé ici à Madrid hier, a dit que aucune guerre n'était justifiée à travers le monde. Et puis, on va surveiller également la question de l'immigration, parce que vous savez, c'est un débat ici en Espagne très polarisé, encore plus dans les derniers mois, depuis qu'il y a eu cette régularisation massive de plus de 500 000 personnes sans papier par le gouvernement de Bosch ici en Espagne. Le pape avait appuyé cette démarche-là du gouvernement de Pedro Sánchez ici en Espagne. Alors sûrement qu'il va l'évoquer demain au Parlement. Et il a déjà, je vous dirais, Geneviève, un peu évoqué hier, parce qu'il a appelé à finalement lutter contre ces discours extrêmes, cette polarisation dans les débats publics. Alors oui, c'est une visite qui va avoir une saveur politique particulière, donc notamment pour la journée de demain, où le pape devrait également demain rencontrer des victimes d'abus sexuels dans l'Église. C'est un autre dossier, ça également, qu'on suit ici en Espagne. Oui. Mercredi, il y a une visite aussi à la Sagrada Familia. En fait, il va prononcer une messe là-bas parce que, bon, c'est vraiment une grosse semaine pour l'Espagne. On va souligner le centenaire de la mort de l'architecte Gaudi. Oui, absolument. Grosse semaine pour l'Espagne et grosse semaine pour le pape également. Je vous dirais qu'il a un agenda très chargé depuis qu'il est arrivé hier. Beaucoup d'événements qui se sont déjà succédés en moins de 24 heures. Donc oui, à la suite de Madrid, il va se rendre à Barcelone pour notamment cette messe, cette cérémonie à la Sagrada Familia, pour inaugurer finalement cette église qui va officiellement devenir la plus grande église, haute église au monde, 100 ans après la mort donc de son architecte Antoni Gaudi. Alors ça va être une cérémonie très importante,
en présence, on nous dit, du roi et de la reine d'Espagne, qui étaient d'ailleurs également présents ici ce matin pour la messe. Et par la suite, le pape se rendra aux îles Canaries, sur 2 différentes îles, aux îles Canaries. Et évidemment, là-bas, il va être question de la question migratoire. On nous dit d'ailleurs qu'il prononcera un discours en français aux îles Canaries, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de migrants qui viennent d'Afrique, de pays francophones. Alors, il veut évidemment se faire entendre du plus grand nombre. Et vous savez, Geneviève, c'est assez intéressant parce qu'ici, le pape, depuis qu'il est arrivé, il parle couramment espagnol parce qu'il a vécu près de 40 ans au Pérou. Alors évidemment, ça facilite la communication et je vous dirais l'émotion des gens. Ici, on voyait beaucoup de gens en pleurs lorsqu'il prononçait la messe derrière moi. Alors vous voyez, ça ne fait que commencer pour ce pape. Il y a d'autres événements plus tard au cours de la journée ici à Madrid et donc ça va se poursuivre encore pour les prochains jours. En terminant, Romain, sur une autre note, là, on parlait du calendrier chargé, mais il y a aussi de la grande visite en Espagne ces jours-ci avec Bad Bunny, qui a une dizaine de concerts, notamment ce soir à Madrid. Ça aussi, j'imagine, ça contribue à l'achalandage, aux déplacements qui sont plus difficiles, la sécurité aussi qui est nécessaire. Oui, je vous dirais que c'est assez difficile de se déplacer dans le centre-ville de Madrid parce que je vous parlais de ces plus d'1 million de personnes ici. Il y avait notamment hier soir ce concert de Bad Bunny. Il y en a d'autres dans les prochains jours. D'ailleurs, le pape a été interrogé là-dessus parce que hier, il tenait un rassemblement avec des jeunes de l'Église catholique et il y a des journalistes qui l'ont demandé, bon, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait des jeunes qui aillent plutôt voir Bad Bunny, ne pas assister à votre rassemblement hier soir? Il a dit, écoutez, je pense que oui, il y en a certains qui iront voir cet artiste, mais d'autres qui sont impliqués dans l'Église catholique et qui vont venir me voir également. Alors, vous voyez, évidemment, il a dit à la blague ce pape-là, mais oui, c'est assez difficile la logistique au centre-ville de Madrid. C'est donc pour ça également qu'il y a tous ces policiers mobilisés dont je vous disais. Donc oui, la coordination a été quelque chose de très important ici, d'autant plus qu'on nous dit que ce voyage a été organisé seulement dans les derniers mois avant que le pape vienne. Généralement, on le fait plusieurs années à l'avance. Alors, il y a toute une logistique, beaucoup de bénévoles également qui travaillent, qui s'impliquent dans ces événements-là. Mais oui, c'est assez difficile de se déplacer ces jours-ci au centre-ville de Madrid. Ah oui. 4e voyage du pape depuis son élection, depuis qu'il est entré en poste l'année dernière. Alors, Romain Chauvet, vraiment un plaisir de vous voir ce matin. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir.